un nouveau mal qui se passe. Maintenant, tout ce qui arrive au Prado, ne cherche pas. Ça se comprend très bien parce que quand tu prends l'histoire même des grands hommes du monde, il y a toujours une trace qui est là. Tous les grands hommes ont eu une histoire propre à eux. Mais vraiment, c'est difficile pour nous aujourd'hui. Pour notre papa, ça continue. On ne peut même dire quand est-ce que tout cela va prendre fin. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Vous voyez, d'abord, pour continuer, je vais vous poser une question. L'année dernière, je pense bien à la veille de Tabaski 2021, là, on avait comme ça une information qui circulait sur la toile, un peu partout, que Assimi Goïta, l'impoli voyou du Mali, soi-disant président, qui avait offert une trentaine de moutons au Prado. Est-ce que cette information était la vérité? Oui, oui, c'était la vérité. Mais en même temps aussi, ce qu'ils cachaient, c'est qu'ils avaient fait des pratiques mystiques sur ces moutons-là pour les remettre au président Ouattara. Ok. Voilà, donc on était au courant de tout ça, donc voilà. Ok. Voilà. Parce que ce marabout lui avait dit que s'il faisait ça et qu'Alassane Ouattara arrivait à consommer parmi ces moutons-là, ça allait le permettre de le dominer spirituellement. Ah, ok, là c'est nouveau pour moi. Voilà, mais en même temps, voilà, ok, à ce niveau, je vais ajouter quelque chose. Avant de faire ça, qu'il ferait mieux de se renseigner. Est-ce que ce genre de pratiques mystiques, lui n'a pas été le premier? Il devait au moins se renseigner avec son nouveau conseil qui est le maudit de Kofi Play, qui a tout tenté que ça n'a pas marché. Ok. Donc, déjà, en disant qu'il y avait un truc mystique derrière, ça se comprend très bien. Sinon, c'est difficile de concevoir qu'aujourd'hui, ce même Assimi qui a offert un gros cadeau au Prado, qui se comporte de la sorte. On peut même se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi subitement les choses prennent une forme comme ça? Vous voyez, c'est vraiment bizarre. Mais tout cela, il y a aussi une explication pour ma part. Hein. Je pense que le vieux est toujours victime de sa générosité. C'est tout. Il faut être gentil, laisser passer tout. Ça fait qu'aujourd'hui, même quand on dit c'est la liberté de l'expression, mais liberté de l'expression aussi a ses limites. Mais malheureusement, ce que nous constatons tous les jours, c'est que chacun peut se lever, dire quoi qu'il veut, faire quoi qu'il veut, et rien ne se passe. À cela aussi, il faut ajouter que parfois, nous n'avons pas tort même d'accuser les Prado, qui a trop laissé faire. Cela, ce n'est pas normal. Il faut au moins un minimum de respect. Ces voyous maliens qui sont déversés partout aujourd'hui sur la toile. Sincèrement, quand tu les entends parler, ça fait honte. Moi qui vous parle, je suis musulman. Mais ce comportement que nous observons aujourd'hui à la longueur de la journée n'est pas digne des musulmans. Ça, ce n'est pas bon. Donc, je doute fort sur la foi religieuse des Maliens. Cher frère, oui. Je ne vais pas te couper la parole, tu vas continuer, mais dans le Coran, est-ce qu'il n'est pas dit, dites plutôt que vous êtes des musulmans, mais vous n'êtes point des croyants? Affirmatif. Lorsque, voilà, donc être musulman, c'est trop facile. Pour être musulman, là, l'islam est la religion la plus facile. Oui. Chez nous là, nos religions animistes, là, quand tu veux être dans l'animisme pur et dur, là, ça veut dire quoi? L'animisme, c'est cette religion qui anime ce qui n'est pas animé. C'est en Afrique, là, on prend le bois et puis on transforme le bois va parler. On anime, c'est une foi directe qui se voit. Par contre, l'islam, pour être musulman, c'est simple. Il faut reconnaître Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, comme le prophète, et Dieu comme une entité unique. Une fois que tu as dit ça, tu es musulman. Mais le vrai, pour être un vrai musulman, il faut être croyant. Et c'est pourquoi le prophète a dit aux Bédouins qui sont venus là, il dit oui, vous êtes musulmans, mais ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas croyants. Ces gens-là ne sont pas croyants. Voilà le vrai problème de ces personnes-là. Et quelqu'un qui est un incroyant, un mécréant, je dis bien un mécréant, est capable de tout. Et c'est ce que les Maliens sont en train de prouver aujourd'hui. Regardez, eux pensent qu'ils ne sont pas sur la terre. Qui est plus impliqué dans les pratiques mystiques quand tu passes dans les carrefours de Bamako? Qui est plus impliqué
qui est moralement sale et impliqué dans les pratiques lugubres plus que les Maliens? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et avec ça, ils vont nous dire qu'eux sont musulmans, mais ils ne sont pas croyants. Parce que quand tu crois en Dieu, je fais aujourd'hui une étude croisée des religions pour que les gens comprennent certaines choses. La réponse se trouve dans la Bible. Jésus nous dit, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais qu'on te fasse. Oui. Si tu es un croyant, tu te dis non, ce que je fais là, est-ce que moi-même ça me plairait? Si tu te poses cette question-là, c'est déjà un début minimum pour aller vers la foi. Exact. Mais quand on accuse Alassane Ouattara, comme de la manière qu'on a accusé, j'ai joué la vidéo, Sékou Touré passait tout son temps, quand il a fait palabre avec De Gaulle, c'est son choix. Quand tu dis non, tu as dit non, tu as raison. Est-ce que De Gaulle n'a pas pris son chapeau pour aller à Bamako pour le laisser? Mais Sékou Touré, est-ce qu'il a pu développer la Guinée? Jamais. Et donc, dans l'incapacité d'avoir pu développer la Guinée, à partir des années 66, 65 jusqu'à 67, il commence à dire que c'est Oufoué qui est son ennemi, c'est Oufoué qui est en train d'empêcher le développement de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, etc., etc. Jusqu'à ce qu'Oufoué va sortir pour venir lui dire non. Notre silence n'est pas un acte de faiblesse. Nous ne sommes pas des pacifistes. Exact. Nous avons des limites. Et ça, il ne faut pas les croiser. Surtout quand tu prends encore comme un Nkrumah pour ajouter ce dernier à toi, pour être le mal de l'Afrique. Ça redonne le même contexte. Aujourd'hui, Assimi Goïta et toute la classe dirigeante malienne, ayant trompé profondément le peuple malien, qui se retrouve être un des peuples les plus attardés, les plus rétrogrades, les plus archaïques, les plus moyenâgeux, les plus préhistoriques de l'Afrique. Aujourd'hui, avec un cerveau d'homme préhistorique, de néandertalien, d'homme du précambrien, d'un homme même du Cro-Magnon, les Maliens ne réfléchissent pas mieux que l'homme du Cro-Magnon. Ils ne comprennent pas français, allez taper l'homme du Cro-Magnon. Quand vous allez voir sa tête là, c'est comme ça le comportement des Maliens. Et donc, c'est trop facile pour eux. La nature même du Malien là, c'est de régler tout dans ils sont bêtes, voilà, pour dire, ça veut dire, ils règlent tout dans bête, quoi, voilà, comme on le dit chez nous. Ils règlent tout dans bête. Alors que le monde là, nous sommes dans un monde d'intelligence aujourd'hui. Vous pensez qu'Alassane que vous accusez d'être sous-préfet de la France là, vous pensez que si vous êtes garçon là, mais pourquoi vous ne vous retirez pas pour dire, bon, comme c'est comme ça, vous voulez votre souveraineté, bon, vous n'avez besoin de personne. C'est ce que la Chine a fait. La Chine avec Mao Tse-tung pour se développer là, ils se sont coupés du monde. Et ils ont développé, ils ont assassiné les toxicos et autres. Et ils ont mis les Chinois au travail. Si le Mali avait fait ça, on les aurait respectés. Et on aurait attendu un résultat. Mais quand tu vois quelqu'un en train d'accuser les autres de ses échecs, ça veut dire que la personne n'a pas envie d'assumer ses incapacités. La classe politique malienne, je ne parle pas seulement d'Assimi, a été incapable sur toute la ligne. Mais le résultat le plus intéressant, c'est d'accuser ceux qui sont avant eux pour que les gens oublient leurs problèmes. Mais vous aurez beau accuser Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara a été sous-préfet de la Côte d'Ivoire pour faire de l'économie de la Côte d'Ivoire l'une des meilleures en Afrique, je lui dis merci. Si Alassane Ouattara est le sous-préfet de la France, je dis mais bien avant ça, vous avez dit que Oufou était le chiot de la France, Afrique. Donc finalement, ce sont les présidents qui sont avec la France là qui font nous notre bonheur. C'est vrai. Ce sont les présidents qui sont avec la France là qui font nous notre bonheur. Mais notre bonheur là c'est quoi? On arrive, chaque fois qu'il y a un président qui est le sous-préfet ou bien le commis de la France en Côte d'Ivoire, vous voyez que la Côte d'Ivoire se porte mieux. Mais pourquoi être jaloux de nous? Alors que vous êtes les préfets des Russes. Vous êtes bien dans votre rôle, jouez ça, on va voir. Mais je vous dis et je vous le répète, la Russie n'a jamais développé un pays. La Russie n'a pas une vocation de relation économique avec les pays. La Russie ne sait pas faire ça. Quand ils sont avec toi, c'est pour créer. On se souvient des révolutions en Afrique des années 70, hein, donc tout ça c'est des choses, voilà. Mais souvenez-vous, ils ne viennent jamais dans un pays pour le développer économiquement. Ça ne fait même pas partie de leurs règles. Mais quand ils viennent là, c'est pour venir créer les ingrédients d'une guerre. C'est pour venir vendre les armes. Mais si on t'a vendu les armes là, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas utiliser.
tu vas utiliser. Ok. Donc la Russie, là, les Russes, là, ce sont des marchands de la mort. C'est pourquoi ils envoient Wagner. C'est pourquoi les Maliens nous disent qu'ils ont envoyé des MiG-35. C'est faux, c'est pas la vérité. Mais c'est ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Mais vous voyez, mais entre-temps, est-ce que le Malien mange chez lui à la maison? Est-ce que le Malien peut se soigner? Aujourd'hui, là, est-ce que vous-même qui êtes les patrons aujourd'hui de la transition, là, est-ce que la femme de Choguel Kokala n'est pas en train de demander qu'on puisse le faire soigner à l'étranger? Si. Mais en ce moment, où est votre souveraineté? Là, il n'y a plus personne ne dit à part la France. Hein. Mais où est votre souveraineté? Vous avez une fois vu quelqu'un qui recherche sa souveraineté, et s'il s'en va là-bas et puis on l'empoisonne? Donc arrêtez de vous mentir. Arrêtez de mentir aux Maliens. C'est parce que vous avez été incapable de scolariser les enfants maliens. La population aujourd'hui a 66% d'analphabètes. Aujourd'hui, depuis des années, le Mali vit dans une récession. Et le Mali est un État défaillant sur tous les plans, intellectuellement, économiquement et géographiquement parlant. C'est de ça qu'il est question. Et ces questions-là, vous allez beau crier là. Personne ne va résoudre ces questions-là si ce n'est que les Maliens. Et donc, faites et prenez le temps de résoudre ces problèmes-là. Comme ça, les Maliens et le monde sauront que vous êtes en train de faire quelque chose. Exact. Donc, je peux continuer? Oui, s'il vous plaît. Ok. Donc, aujourd'hui, s'il y a un désarmement pour attribuer au peuple malien au Mali, nous dirons simplement que le désarmement du Mali est l'ingratitude. Parce que les deux pays, la Côte d'Ivoire, qui ont fait le bonheur des Maliens, ou la France, parce qu'on se souvient tous de 2013, l'arrivée des Français au Mali. Mais sans les Français au moment précis où ils sont arrivés au Mali, sans leur contribution, est-ce que Bamako allait exister aujourd'hui? Personne ne sait. Mais ce qu'on peut dire, on ne peut pas croire que Bamako allait exister. Eh bien, ils savent ça très bien. Et ils ont applaudi pour accueillir les Français. Donc, quand on remarque très bien, les nations qui leur ont servi, qui leur ont fait du bien, aujourd'hui sont ces deux nations qui sont devenues plus méchantes pour la Côte d'Ivoire et la France. Pas de problème. Maintenant, le problème, je pense aussi que c'est beaucoup politique. Quand on est là aujourd'hui, on attend. Parce que dans les débuts, même vous avez fait des émissions passées. Bon, merci et que le remercie toujours. Parce que vous avez toujours été en avance sur les faits. Chaque fois que vous donnez une nouvelle information comme ça pour de l'émission, que ce soit l'immédiat ou bien après, mais tout qu'on fait, ça va se faire savoir. L'implication de ce bout d'homme de Kofi Plexoro, vous avez toujours écouté ça ici, mais aujourd'hui, tout le monde anime que effectivement Soro a un pas dedans, mais c'est malien. Sincèrement, aller à l'école c'est bon, même quand on n'est pas à un niveau, mais néanmoins, pour savoir faire la part des choses là, je pense aussi que c'est bon. Mais le Mali, ce n'est pas la paix. Un peuple ignorant, illettré, borné, qui ne savent même pas appeler Bambara, qui a autre langue, qu'il faut vraiment chercher à comprendre. Ils sont toujours dans le fou. Sinon, réellement, l'histoire de Soro n'est pas cachée aujourd'hui à quelqu'un. Aucun pays. Vu le passé de Soro, ils ne pensent pas qu'on peut trouver aujourd'hui quelqu'un, surtout plus proche, un voisin comme le Mali, plus proche, qui peut dire qu'il est étranger dans l'histoire de Soro Guillaume. Mais pourquoi aller accorder une importance à un tel individu, jusqu'à même accorder même son service sur son territoire, un fugitif? C'est pas normal, c'est bizarre. Donc, pour cela, moi je veux simplement dire, nous, les moutons d'Ado, les suiveurs d'Ado, sincèrement, notre papa, comme on l'a toujours dit, c'est quelqu'un qui nous a jamais reçus. Il a toujours fait, selon le temps, ce que nous demandons. Mais très sincèrement, j'avoue que tous les jours, personnellement, de mon côté, j'ai pris pour cela. Le Prado aujourd'hui lui reste 3 ans. Parce qu'actuellement, nous sommes, le Prado, il est là. Il a le contrôle. Rien ne lui échappe. Mais voyez ce qui est en train de se passer, tout ce que nous sommes en train de faire comme le mal sur le dos de la Côte d'Ivoire. Mais supposons-nous que demain, c'est plus Prado. Qui pourra sonner cet homme-là? C'est pourquoi j'insulte. C'est pourquoi jusqu'à ce que les Prado finissent, qu'il fasse tout, utiliser son pouvoir, tout ce qui est de son moyen, pour mettre ce gars-là aux arrêts. Parce que tous les faux coups, tout ce qui se passe aujourd'hui sur le dos de la Côte d'Ivoire, à 99,5%,
Vous allez attendre l'heure de ce Guillaume dedans. Voyez-vous, c'est vraiment malheureux. Donc, on sait aussi que la question est plus politique, diplomatique. Mais nous avons toujours confiance et nous ne sommes jamais de faire confiance à nos papas qui mettent tout en œuvre, quel que soit le temps. Ce gars-là soit vraiment aux arrêts, on va respirer. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est lui-même qui est là aujourd'hui. Et s'il n'est pas là, comment nous allons faire avec ce gars-là? Quelqu'un qui n'a pas autre pensée, si ce n'est pas le sang. Un digne fils d'un pays ne peut pas aller payer des gens pour faire monter des prix, tout ce qui va dans le sens dans le mauvais sens, contre son propre pays. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, c'est bizarre. C'est très, très bizarre. C'est parce qu'Audi, là, il traîne dans la nature partout, qu'il arrive à faire tous ces trucs-là, payer des gens, peut faire de n'importe quoi, toujours contre la Côte d'Ivoire. Mais ça sert à quoi? Lui, il a quelle pensée? Ou bien, qu'est-ce qu'il pense réellement? Après avoir nous tuer, il va venir gouverner qui? C'est pas possible. Sincèrement, je pense que les idiots du Mali sont tombés dans le piège de Soro. Ceux qui devaient se rendre compte que Soro ne peut pas faire quelque chose. Étant donné qu'il avait tout le pouvoir. Et le jour Soro devait partir, quand il a démissionné, la télé, l'image qui nous a été présentée, on l'a vu, où il a dit que bon, vraiment, lui, la nage aussi va le chez pour lui, il était là tout souriant, il est parti chez lui, il était accueilli par ses parents, les villageois, tout ça. Mais il est parti confiant. Aujourd'hui, c'est comment? Négatif. Mali devait vraiment tirer une leçon pour dire non, non, on ne peut pas. Ils ne sont pas les seuls. Certes, ils ont commencé tout coup d'État. Ils ont fait tout coup d'État Kassamoulé. Tout le monde sait ça. Après, ils sont venus comment appelons, les Guinéens et les Burkinabés. Mais toutes ces forces militaires aujourd'hui réunies là, mais ceux de Mali sont les plus faux. Même quand on sait que ça ne va pas ailleurs. Mais Mali, là, on dit que c'est les plus faux. Ce ne sont pas des hommes, c'est des conneries. Ce n'est pas bon. Un peuple très méchant. Pourquoi se déchaîner comme ça contre la Côte d'Ivoire? Pour quelle raison? On perd des gens qui viennent s'asseoir à n'importe quel moment, très, 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 très urgent. Mais c'est des inutiles. Donc, vraiment, que Dieu nous ait éclairé. Moi, c'est un peu ça. Ça fait très mal, ça fait très mal. Okay. Mais bon, on laisse le temps. Comme le dit souvent le grand Sundiata, le temps est notre nom de Dieu. Donc, nous espérons et nous essayons toujours de mettre par la terre pour voir la suite. Mais tout comme fait ce film-là, on voit déjà la suite. Côte d'Ivoire, ça va déjà. C'est un 20-0. Parce qu'on voit, pas plus tard que soit en 12 heures, quand tu attends les mercenaires activistes sur les réseaux là, qui ont déjà, dans une tendance de communication, on voit que ça train de venir un peu. Est-ce que ce ne sont pas des signes de la défaite? Ce sont clairement des signes de la défaite. Les paradoxes, il est là, il ne parle pas. Il est là, l'Afrique du Sud, il a suivi son discours. Tout ça, on est là. Et à l'intérieur, est-ce qu'il parle? Il ne parle pas, il les regarde. On les laisse faire. Tout qu'on fait la suite est dans pour lui. Okay. On les regarde. Vraiment, merci. C'est un peu franchement. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Et surtout, vous avez dit, mais pourquoi le côté trop bon du Prado prédomine? Mais justement, c'est ce travail-là que Dieu nous demande. Parce qu'une fois que tu arrives là, tu deviens Dieu lui-même. Parce que ce que tu dis, et tu ne peux pas faire du mal. Quand tu ne peux pas faire du mal, tu arrives à vaincre le mal automatiquement. Et c'est pourquoi tu te souviens de l'histoire de Joseph, après avoir passé pratiquement une vingtaine d'années en prison. C'était en Égypte, hein, chez nous ici. Et quand il va sortir, on ne va pas raconter toute cette histoire-là aujourd'hui, mais lorsqu'il va sortir et qu'il aura une des présentations, selon le Coran, qu'est-ce que le Coran dit? Que ce monsieur-là, c'est un ange. Quand on va le présenter aux femmes, il dit, mais certainement, c'est un ange très élevé auprès de son Seigneur. Un homme, quand tu développes trop de bonnes qualités, là, tu as un appareil qui est allumé. Ou mais il y a quelqu'un qui parle derrière, il faut essayer de revoir ça. Oui, mais c'est loin. Je suis au travail, ça qui fait. Bon, voilà, ok. Voilà, donc comme pour dire que... Juste après de moi, les équipes. Alors. Okay. Voilà. Donc comme pour dire comme ça que nous et puis le Prado, on n'est pas dans les mêmes dimensions. On est tous sur la terre, mais on n'est pas sur les mêmes zones de vibration. C'est vrai, c'est un homme parmi nous, mais c'est une exception. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. C'est pourquoi, de la manière que nous on voit les choses là, lui ne voit pas ça comme ça. Lui, il sait déjà les résultats. C'est ce que je disais ici de façon simple. Je dis, la manière que le Prado regarde son film là, nous commençons à regarder le film du début vers la fin, mais lui regarde de la fin vers le début. Effectivement.
Et ça, une fois que tu as compris ça, là, nous, on vient, on parle en tant que militant, il y a de très bonnes choses qu'on dit, et tout est important dans la vie. Même le mal est important. Depuis qu'on a commencé, il y a quelqu'un, j'ai juré devant Dieu, j'ai dit à quelqu'un, je vous donne, tu as, les 72 heures que tu as dit là. Il faut demander, j'ai dit à des personnes, je vous donne 72 heures, il y a des gens qui vont changer leur langage parmi les Maliens là. J'ai dit ça à certains ici. J'ai dit ce que je vais faire en bas là. J'ai dit ce que je vais faire en bas là, il y a des gens qui vont se déculoter. Mais les 72 heures, ça a commencé dimanche soir, lundi, hier, mardi. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on fait. On ne fait pas du mal, c'est vrai. Mais le mal est important quand il faut l'utiliser pour montrer à un abruti qu'il faut qu'il quitte dans le mal. Effectivement. Et ça, nous sommes prêts pour ça. Et c'est ce que M. Berthet a dit. Les Michel Gueye, les Daniel Boni-Claverie. Si vous êtes des individus défaillants socialement et moralement, vous vous mettez à côté. Mais nous, s'il vous plaît, nous, on va défendre la dignité de notre président. Ça, c'est un. Merci. Si un rabougri, un raté mental nous insulte, on va lui montrer qu'on s'est insulté plus que eux. Et après là, quand ils vont montrer qu'ils sont bien élevés, nous on va prendre le bras de notre ange pour dire voilà le symbole de ceux qu'on appelle les gentlemen, ceux qu'on appelle les anges sur terre. Quand tu es avec un enfant mal élevé là, ce qu'il sait là, c'est la mauvaise éducation là. Il faut lui montrer que il n'y a pas une école pour ça. Tu lui mets ça plein et puis regarde. Et je vais te dire, hein, les 72 heures que j'ai donné là, je n'ai même pas encore commencé. Hein. Ça veut dire que c'est petit entraînement que j'ai placé d'abord. Mais si Sékou Tounkara continue, je vais envoyer quelque chose contre lui. Je veux que vous lui dites ça. Je vais envoyer quelque chose contre lui. Jusqu'à ce qu'il meure là, lui-même il va vouloir quitter les réseaux, il ne va même plus vouloir parler. C'est très important. Et je ne parle jamais dans le vide. Tout le monde est connu. Et on peut connaître tout le monde. Et j'ai déjà eu tous les renseignements que je veux sur chacun d'eux. Dans toute leur famille, tout. On a déjà tous les renseignements. On a déjà les renseignements sur eux. Et ce sont des choses quand on va dire là, on ne va pas cacher. Je vais mettre avec preuve à l'appui devant tout le monde. Ceux-là, ils vont savoir que nous, on n'est pas là pour s'amuser. Vous pouvez insulter vos présidents. Vous pouvez insulter vos mamans. Vous pouvez insulter vos dirigeants. Mais si vous arrivez à insulter nous, notre dirigeant Alassane Ouattara, nous, on met fin à ça. Et puis, nous, on ne change pas de langage. Parce que nous, on sait qu'on est dans la vérité. Nous, on sait qu'on est dans le vrai. On ne va jamais troquer notre vérité contre le mensonge pour adapter notre langage. Alassane, là, c'est le furon qui est sur notre tête. Ça va mûrir, pourrir. Mais personne ne va toucher. Ça, il faut que les uns et les autres comprennent ça. Nous, on n'est pas des indignes comme les suivants de Laurent Gbagbo, hein, qui sont là, venez marcher sur nos corps. Nous, là, si Alassane a attaqué, là, les gars, excusez-moi, hein, maintenant, on va prendre l'avion pour aller sur le terrain. Voilà. Je sais que quand je dis ça, beaucoup n'aiment pas. Mais nous, on va aller visiter la Côte d'Ivoire. On n'a même pas besoin d'argent d'Alassane Ouattara. On n'a même pas besoin de ça. Donc là, ceux qui parlent dans la bouche là, quand le moment de faire palabre de la bouche, quand ça arrive là, c'est avec la bouche on fait ça. Quand il y a palabre des intellectuels là, on fait ça avec les intellectuels. Mais quand on arrive sur l'autre côté là, qui sait se faire respecter? Quand les Ivoiriens étaient ostracisés, Laurent Gbagbo voulait jouer les crabes. C'est pas nous, on l'a pris ici et puis on l'a désossé devant tout le monde. Mais les Maliens n'ont qu'à faire la même chose. Au lieu d'ouvrir leur bouche pour dire n'importe quoi. Si vous êtes vraiment digne comme Soundiata Keïta, là, prenez le nord là, et puis allez libérer, puis vous allez revenir. Là au moins, on va commencer. On va commencer. Ah, ok. Ok, je vous laisse la parole. Ok. Un point que j'ai oublié là. Voilà, donc vous allez faire ça en 2 minutes, comme déjà on a pris suffisamment de temps. Ok, ça va. Pour parler un peu de la chienne plus chérie Bali. Franchement, la trop de liberté, souvent ça fait des gâchis. Celle qui devait être en prison, on dit c'est elle qui vient faire nous sortir bizarre pour dire elle est ivoirienne, elle est partie. Ok, elle est partie avec notre équipe. Et maintenant, elle vient pour naguer les gens en disant que si on me donne l'autorisation, elle peut faire rentrer les caramels. Vous voyez? Elle est partie avec l'autorisation des opposants ivoiriens. Elle a rencontré Sorogium à l'hôtel Nord-Sud. Oui. Pourquoi on ne va pas dire la vérité aux gens? Vraiment. Oh, vraiment. Maintenant, les gens n'ont qu'à vérifier si ce qu'on dit est faux là. Ils n'ont qu'à sortir pour dire c'est faux.
C'est caché. Et actuellement, Soro Guillaume a un passeport malien, un passeport diplomatique malien. Oh. J'ai dit, on va parler. On va parler. Ah, éclairé, franchement, merci. On va parler. Sincèrement. Et quand ce que j'ai dit là, c'est quelqu'un qui l'a vu et qui m'a dit. Il n'a pas dit non, on m'a dit, hein. Il dit, je l'ai vu. Non, vraiment. Parce que nous jeunes, en fait, nous jeunes, hein, société civile, c'est quelle société civile qui est toujours dans les débats politiques. C'est pourquoi il faut qu'on neutralise ce monsieur-là. C'est très important. Il faut que les autorités prennent des mesures drastiques. C'est très important. Franchement. Parfois, c'est ce qui fait que nous sommes tous souvent en colère. Bah, ok, je pense que j'ai été assez long. Je vais vous laisser là. Je salue et dis bonsoir à toute la classe. Oh. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente... Merci beaucoup. Merci. Merci. Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, cher Ané. Oui, comment allez-vous? Comment vas-tu? Oui, ça va bien, vous-même? Je vais très bien, vous-même? Et la famille, tout le monde? Tout le monde va très bien, grâce à Dieu. Merci, par la grâce de Dieu. Oui. Okay. Oui, moi, je suis venu du côté de l'Espagne avec la famille. Mais je me dis, il faut que j'intervienne quand même parce que ça ne peut pas passer inaperçu. Moi, je dis une chose, aujourd'hui, je salue déjà toute la plateforme. Je salue Adama Kone, Sundiata, le Conquérant, le Massa. Je salue le roi du printemps. Le roi, c'est nouveau, que je dis Potamana, qui sait bien de quoi ça signifie. Et j'ai dit, je salue toutes nos mamans, Maman Seta Blanc, Madame Aki, Maman la mère Poudado, et tous les EPV. Moi, j'interviens aujourd'hui sur le cas des Maliens, parce que quand je dis que je vais intervenir sur le cas des Maliens, ça veut dire que le Malien, je le connais en tant que tel. C'est-à-dire, moi-même, je le suis au Bénin. Écoutez, tout ce que vous dites sur les Maliens, ça ne peut pas surprendre quelqu'un qui a vécu au Mali. Il nous appelle Taboussi. S'il nous appelle pas le discours, l'Ivoirien pour le Malien, c'est des cons, on ne comprend rien. Ils peuvent se servir de nous comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Mais il va falloir qu'ils comprennent qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Je les connais tous de A à Z. Parce que quand je suis à Abidjan, je vois comment ils sont au marché des États-Unis, au marché d'Adjani. Ils ont tout eu avec ces pays-là. Même si vous n'aimez pas un pays, vous ne pouvez pas avoir tout ce privilège avec un pays et puis vous retenir contre ce pays-là. Ça, je parle des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et même ceux qui sont rentrés. Pour qu'ils rentrent au Mali, il fallait qu'ils aient quelque chose quand même à manger au pays. Et quand ils venaient en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont venus, ils vendaient que des plastiques. J'ai bien dit, ils vendaient que des plastiques. Ils sont répartis au Mali avec des remorques, avec des boutiques. Donc aujourd'hui, le merci à la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Donc, pour que nos parents qui sont sur les réseaux sociaux, ils se ressaisissent. Que les Maliens, d'une manière générale, se ressaisissent. Qui se ressaisissent? Il est temps quand même qu'ils se ressaisissent. On ne peut pas se mettre là. Et les autorités maliennes sont là, ils voient des gamins comme Bouroumane, comme Sékou Toungara, hein? Comme Ben Sarkozy, qui se dit parti civil. Ben Sarkozy, il sait de quoi je parle, c'est un Diarra. Mais je crois que c'est le dernier des Diarra quand même, quoi. Quand j'ai écouté un de ces trucs aujourd'hui en disant que lui, il connaît Alassane, d'où il connaît Alassane, d'où il connaît ce vieux-là. Et il parle d'une histoire de 84, il n'était pas né en 84 déjà. C'est un gamin, j'ai dit, c'est un gamin. Qu'ils arrêtent de mentir. Manipulation sur manipulation. Souvent, ils parlent au Mali, hein, ils peuvent donner ce qu'ils veulent au Mali. Mais que les Maliens sachent que moi qui suis en train de parler, il y en a qui sont dans l'armée, et ils voient cette voix-là, ils reconnaissent cette voix-là. Ils sont dans l'armée. Moussa Diawara connaît cette voix-là. Benro Sanrou, il connaît cette voix-là. Issa Koulibaly, il connaît cette voix-là. Sambou, qui a nos 49 soldats au niveau de la gendarmerie, il reconnaît cette voix-là. Donc il est temps que Sambou
le général Sambou Diakité, il s'implique dans cette histoire-là, et qu'on libère nos enfants des gens pour entrer en Côte d'Ivoire. L'indignité commence par le corps à vie du Mali, au fait. Les galons maliens, dans l'indignité, dans le vol, dans la forfaiture, dans le verbiage. Donc il est temps qu'ils arrêtent et qu'on libère les 49 soldats quand même, quoi. Sambou Diakité, je m'adresse à toi. Amadou, je m'adresse à toi. Je ne vais pas dire ton nom de famille, mais Amadou, auprès de Sambou Diakité, je m'adresse à vous. Sambou Diakité, le fils à Souba Diakité. Je parle de toi. Tu as nos 49 soldats, ils sont confiés à toi par tes subalternes qui sont des colonels et toi qui es le général Sambou. Donc, il va falloir que tu t'impliques le plus rapidement possible pour libérer ces soldats. J'en dirai plus que ça. Et Claire, voilà ce que j'avais à dire ce soir. C'est un cri de cœur. Je crois que le message est bien passé, surtout que vous avez su le calibrer. Je crois que ces personnes-là, si elles existent, elles ont compris le message. Et s'il y a des gens qui la connaissent... Je regarde ici, je dis bien Sambou Diakité, le fils de Djigui Diakité, né à Bougouni, grandi à Bougouni. On a brûlé le sol ensemble. Je parle de Moussa Diawara quand il venait en France, ils ont s'asseyaient dans la même maison, je dirais. J'étais confortablement avec la commission, je l'ai fait. Qu'ils arrêtent maintenant l'hypocrisie. Ils ne peuvent pas diviser ces peuples-là. Même si on dit on les aime pas, qu'ils nous aiment, on est obligé de faire ensemble. Là, maintenant, il va falloir qu'ils alignent l'hypocrisie. Qu'ils ont besoin de même ses propres enfants, le Mali, c'est ses propres enfants. Il est temps que ça s'arrête. La vie n'est pas un jeu d'échecs. Et Claire, bravo à toi, digne fils de ses parents. Vraiment, j'ai dit sur la plateforme, ce monsieur-là, c'est qui peut venir chercher ça qu'il cherche. Parce que ce qu'il sort, c'est pas tout le monde qui peut le sortir. Moi, j'ai étudié en arabe, j'ai étudié la religion, mais c'est que aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui peut le sortir. Donc, bravo à toi. Merci. Et on remercie le Seigneur de nous avoir donné un garçon comme toi, éclairé pour vérité. Merci. Et on ensemble, mon petit frère. Merci beaucoup, cher Aîné, et que la grâce de Dieu demeure en